Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit : « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. C'est ce que Jésus dit à ses disciples aujourd'hui dans l'Évangile, c'est ce qu'il nous dit à nous. Et c'est le temps des vacances, normalement c'est bien le temps du repos. Et donc Jésus nous montre que le repos n'est pas un luxe, mais une nécessité voulue par Dieu. Mais quel repos Jésus nous propose-t-il? Eh bien je crois que quand on est fatigué, épuisé, ce qui caractérise cette fatigue, c'est que on ne peut plus rien goûter. Quand on est épuisé physiquement et psychologiquement, on n'apprécie plus la vie, on n'apprécie plus les choses, on n'en peut plus, on dit j'en ai marre, on n'en peut plus. Ben, Jésus justement nous propose un repos qui consiste à retrouver le goût de ce que l'on fait, le goût de ce que l'on est, le goût de Dieu. Et donc le repos que Jésus nous propose n'est pas le repos du vide, mais le repos qui fait le plein. C'est pas le repos de l'oubli, c'est le repos de la mémoire. En effet, si on veut goûter notre vie pour se reconstituer, pour dire « Ah, c'est bien ce que je fais, donc ça me donne de l'élan, ça me repose, ça me donne de l'élan, ça me donne des forces neuves », eh bien, il ne faut pas faire le vide. Souvent, il y a des gens qui disent « Moi, cette fois, j'en ai tellement plein la tête, pour me reposer, je ne veux plus penser à rien. Je veux me distraire, je ne veux plus penser à mes soucis, à mes projets, à mes responsabilités, à mes épreuves, et même plus penser à ceux avec qui je vis, je ne veux plus penser à rien, je fais le vide, comme ça je me reposerai. » Eh bien, ce n'est pas ce que Dieu fait, et ce n'est pas ce que Jésus nous propose. Quand Dieu crée le monde, il se fatigue chaque jour pour créer. Mais qu'est-ce qui se passe après chaque jour? Dieu s'arrête et il goûte ce qu'il a fait. Il y a une phrase dans le récit de la Genèse qui répète « Et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu vit que cela était bon. » Il goûte, après chaque jour de la création, ce qu'il a fait. C'est bon. Et le dernier jour, le sabbat, il se repose carrément toute la journée parce qu'il goûte le bonheur de la création qu'il a réalisée. Eh bien, c'est ça le vrai repos. C'est le soir, avant d'aller se coucher, le week-end, après une semaine de travail et souvent peut-être de fatigue, ou les vacances, après une année passée avec tout ce qu'on a pu réaliser, eh bien, on s'arrête et on relit, c'est le mot d'aujourd'hui, la relecture spirituelle. On relit ce qu'on a fait, on fait mémoire. On n'oublie pas, on fait mémoire. Qu'est-ce que j'ai vécu tout au long de cette année? Qu'est-ce que j'ai vécu tout au long de la journée? Et on essaie de goûter ce qui a été bien, ce qui a été beau, ce qui a été bon, les belles rencontres, les belles actions, ou les évolutions intérieures, notre vie spirituelle. On a réussi à aimer, on a réussi à prier un peu plus, on a réussi à être patient, on a fait preuve de bonté, etc. On relit tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vécu, et tout ce que cela a produit en nous. Donc, on fait mémoire pour goûter tout ce qu'on a fait. Et bien sûr, en goûtant ce qu'on a fait, on trouve peut-être qu'il y a certaines choses qui n'ont pas bien de goût, des choses qui ont été un peu amères ou fades, et on se dit, ça n'a pas été bon, ça n'a pas été bon ce que j'ai fait, j'ai mal fait, ou j'ai fait trop vite,
eh ben, c'est pas pour en rester là. Si on voit qu'il y a des choses qui n'ont pas beaucoup de goût, on se dit, bah, allez, cette fois, je vais faire des efforts. Je vais me remettre en cause. Je vais faire attention pour mieux travailler, pour être plus disponible, pour être plus serviteur, pour plus penser à Dieu. Et c'est comme ça que ça nous redonne de l'élan. On goûte ce qui est bien, et même ce qui est moins bien, mais le but, c'est de repartir, de retrouver du souffle, puisqu'on fait des belles choses et qu'on est décidé à en faire aussi, surtout si on n'a pas réussi tout, eh bien, on repart. Ben, le repos, c'est ça. Goûter pour repartir, pour trouver des forces de repartir, l'élan des nouveaux départs. Et puis le repos de Jésus, je dirais que ce n'est pas le repos des vacances, où l'on plonge et se noie comme beaucoup de gens, dans l'agitation, dans le bruit, dans la foule des plages, la foule des concerts, des festivals, et en ce moment tout reprend, vous voyez bien, ou dans les lieux de tourisme saturés de monde. Bien souvent les gens pensent qu'ils vont se reposer en étant plongés dans la foule avec tout le bruit, les va-et-vient et la précipitation. Ben, c'est tout le contraire de ce que Jésus nous dit aujourd'hui. Venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. Donc si on veut vraiment se reposer avec Jésus, il faut se mettre à l'écart, aller dans un lieu désert où on est tout seul. Pourquoi? Pour être face à soi-même. Pour être face à soi-même afin de se dire, qu'est-ce que je deviens? Est-ce que je suis encore en train de me construire ou de me laisser aller, de me détruire? Et qu'est-ce que je deviens humainement, dans mes relations, dans mon travail? Qu'est-ce que je deviens spirituellement, dans ma manière de vivre l'Évangile? Et donc, on prend conscience de soi, de son évolution, de son devenir, et on goûte ce que l'on est en train de devenir. Oh ben oui, quand même, je progresse, ou même si justement je ne progresse pas, ben je vais y arriver, je vais me remettre en cause, je vais faire des efforts pour y arriver, pour être meilleur. Donc, on prend conscience de soi et de ce qu'on devient et de ce qu'on veut devenir. Et du coup, on goûte ce que l'on est et ce que l'on va devenir. Et tout ça, ben, ça nous permet de vivre le grand commandement. Tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain, mais ton prochain comme toi-même. Si on veut s'aimer soi-même, eh ben, faut goûter ce que l'on devient ou ce que l'on veut devenir. Et comme ça nous donne l'élan. Quand on dit, ah ben, je suis pas si mal que ça, ou en tout cas, je veux faire encore mieux, ça donne de l'élan. Donc on se reconstruit, on se repose, on retrouve de l'énergie, et ça nous fait envisager de nouveaux horizons. Donc, goûtons ce que l'on devient pour nous aimer nous-mêmes, et ça nous reposera, parce que à ce moment-là, eh bien, on aura l'énergie pour mieux encore grandir selon la volonté de Dieu et selon nos propres vues sur nous-mêmes. Et puis, le repos que Jésus nous propose, évidemment, ce n'est pas le repos du divertissement ou de l'amusement, mais le repos du ressourcement spirituel. On a tous besoin de se divertir, de jouer, ça nous détend physiquement, mentalement. Ça, bon, c'est un peu une nécessité. Mais le vrai repos, c'est pas ce divertissement, c'est le ressourcement. C'est retrouver la source de notre existence, la source de tout ce qu'on peut faire. Et la source, c'est qui? Ben, c'est Dieu. La source de notre existence, de notre travail, de nos activités, c'est Dieu lui-même. Et donc, si on veut se reposer, il faut retrouver Dieu. Retrouver Dieu en nous, comme cette source d'amour, de vie, cette source de vitalité, cette source qui nous fait envisager des projets. Eh bien, pour retrouver la source, pour retrouver cette présence de Dieu, vous le savez tous, il n'y a qu'une chose à faire, c'est la prière. S'arrêter pour prier, se mettre face à Dieu, se mettre face à ce Dieu qui est en nous, et goûter cette présence, goûter ce bien-être qui est Dieu en nous. Et comme on le chante souvent, on vit ce petit refrain, garde mon âme dans la paix, près de toi Seigneur. Voilà, près de toi Seigneur, garde mon âme, ma profondeur, mon identité profonde. Ben oui, mais c'est toi Seigneur, mon identité, la source de mon identité. Donc, je te prie, je me mets face à toi, je m'abandonne à toi, puis je remets ma vie entre tes mains, et je te fais confiance. Seigneur, tu es là, ben, si tu es avec moi, ben, je peux envisager l'avenir avec plus de confiance et plus d'espérance. Et ben voilà, ce bien-être intérieur, cette paix, ce repos du cœur, ce repos de l'âme, ça nous donne un souffle nouveau, et c'est comme ça qu'on se repose
goûter Dieu au fond de nous. Eh bien, ce repos dont je viens de parler, c'est celui que Jésus nous explique quand il nous dit, dans un passage que vous connaissez tous, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Eh bien voilà, rencontrer au fond de nous Jésus doux et humble de cœur, qui habite notre cœur, notre âme, et qui par sa présence, eh bien, nous donne ce repos intérieur et ce souffle pour repartir avec lui. Il nous attelle à lui, il nous met sous son joug. Et du coup, si on tire la charrue de la vie avec lui, la vie sera plus facile, et on peinera moins, et on se fatiguera moins. Alors, goûtons ce repos du Seigneur par la prière, la méditation, l'intériorisation, la contemplation, l'oraison, peu importe les mots. Alors voilà, ce repos, Jésus vous le propose aujourd'hui, pour les vacances, mais aussi pour chaque jour, pour chaque semaine. Et donc, apprenons à goûter tout ce que l'on fait, à goûter ce que l'on devient, et surtout à goûter Dieu dans nos vies, et nous vivrons ce repos dont Jésus nous parle aujourd'hui. Reposez-vous un peu, vivons donc avec lui ce repos qu'il nous propose. Amen.